Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme c'est pas souvent que je vais en faire, parce que là je commence à avoir une collection qui me convient, j'ai décidé de faire un unboxing, donc une petite ouverture de carton. La première que j'avais fait donc dans ces vidéos, c'était la VTE2 de Mani, fabriquée par Mani. Donc là du coup, on va se faire deux petits cartons. On va commencer par le premier. Là, celui-ci, modèle Bomets, donc un site allemand. Donc si vous hésitez à commander en Allemagne, celui-là vous pouvez y aller. Le seul truc, on va dire, dérangeant, c'est les frais de port, parce qu'effectivement c'est 17 € de frais de port. Mais à côté de ça, livré en 5 jours pour moi là. Je suis dans le sud de la France, 5 jours pour aller d'Allemagne ici. Et les prix sont très compétitifs. Donc, suivant les pièces que vous cherchez, ça peut être intéressant. Alors, on commence par donc là, les skid plates pour le X-Max avant-arrière, parce que les miens commencent à être usés. Donc, je ferai une grosse révision. Là, pendant l'hiver, en fait, je vais faire une révision des machines que j'ai le plus roulé, à savoir le X-Max et le VSE2. J'en ai parlé avec Lucas en commentaire sur une précédente vidéo. Je ferai alors pas un tuto, mais je vous montrerai comment je m'y prends pour démonter, puis au moins ça peut un peu vous orienter si vous débutez complètement. J'ai commandé également des triangles, donc orange pour être assorti, je sais pas si on voit dans l'écran, pour être assorti aux jantes 7 Jammer. Les triangles hauts, triangle haut et triangle bas, donc ça je vais les mettre à l'avant parce que c'est les plus usés. Ensuite, je me suis pris, alors je sais que le son ça peut être agréable. Hop. Tac, je me suis pris un deuxième sac de transport parce que là on arrive en hiver et effectivement ça a tendance à salir pas mal le coffre. Donc je suis repris un grand sac comme ça, donc, qui peut contenir le X-Max ou deux véhicules. Donc soit je mets le X-Max dedans, puis j'ai un deuxième sac maintenant. Donc comme ça je peux transporter 3 véhicules au propre, on va dire. Donc la marque Aimline, donc je fais pas de sponsoring, c'est juste, je vous montre juste ce que j'ai pris. Ça c'est une vingtaine d'euros, à peine plus de 20 € sur le site de Modèle Bomets. Donc ça me sera très utile au quotidien. Hop. Là j'ai repris un petit sac à lipo. Je vais l'ouvrir et puis je vais vous parler après. Un petit sac pour les lipos. Pareil, c'est Aimline, c'est la marque, je pense que c'est la marque de Modèle Bomets. Ça va être leur marque à eux. Hop, donc ça pareil pour le transport sur le terrain. Si vous débutez, je vous encourage vraiment à faire ce petit achat. Pour en avoir vu un en vrai, une lipo en vrai et une en vidéo sur la chaîne de Charles, dédicace à toi Charles. Une lipo ça prévient pas, ça part, ça s'enflamme pour des raisons X ou Y. Moi je sais que là vous voyez, au quotidien elles sont stockées dans des sacs de stockage ou de charge et elles n'en sortent pas. Entre mon domicile et l'endroit où je vais rouler, elles sont tout le temps dans les sacs de charge. Elles sont jamais dans les voitures. Après, libre à chacun, mais si ça se met à cramer pour une raison X ou Y dans votre voiture à vous, mauvaise surprise. Donc, je vous encourage vraiment à prendre ces petits trucs en plus. Là, j'en ai pour 8 ou 9 € je crois. Ce que j'attendais avec impatience, la couronne de 50 du coup. Ouais, je vous confirme ça, une couronne de 50 pour le X-Max. Donc comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je suis en 16,54 et donc du coup je passe en 18,50 pour voir si c'est une amélioration et si j'ai moins de mal à le faire tourner, à lui faire des saltos arrière. Donc du coup, une couronne de 50 que je peux enfin installer. Là, ça va être pour le... Hop.
le Air de Moon. Donc ça va être pour commander l'éclairage. Parce que là actuellement, j'ai branché directement les éclairages avant, donc la barre de LED à l'avant ici, et les deux petites loupiottes à l'arrière là. Donc tout ça c'est du AliExpress. Hein. Tout ça je l'ai branché directement sur le récepteur de la radio. Sauf qu'à partir du moment où on allume, les lumières sont allumées. Et en plein jour, j'ai pas forcément envie de rouler lumière allumée. Donc j'aimerais pouvoir les commander. Donc pour ça, il existe ce petit... tiens, je vais vous l'ouvrir. Il existe ce petit accessoire dont j'ai perdu le nom malheureusement. S'il y en a qui savent en commentaire, ou je vous le mettrai dans la description. C'est un petit... Hop, un petit câble. Donc là, on le met dans le récepteur. Et on met les lumières directement branchées là-dessus. J'ai perdu le nom. Je vous le mets en titre sur la vidéo. Donc ça sera pour lui. Hop. Ensuite, bon, bah là, c'est des supports moteurs. Parce que là, actuellement, j'avais des vis avec des rondelles. Ça faisait plus ou moins le taf. Mais les rondelles commençaient à se plier. Ça travaillait quand même. Donc j'ai préféré prendre des trucs Traxxas. Bon, c'était vendu 2 €, je crois, un truc comme ça. Ceci. Une grille de protection. Alors, ça, c'est la grille de protection. Donc ça va être pour la VTE2. Ma voiture piste, là. Parce qu'au niveau des ventilos, ils sont pas protégés. Et donc, du coup, j'ai première utilisation avec le ventilo. J'ai 3 pales qui sont pétées et le ventilateur, du coup, HS. Donc, je vais y coller ça dessus. Hop, pour les ventilos en 40. Je vais mettre ça dessus. Je sais pas si on voit bien, j'ai pas de retour. Et comme ça va me protéger les ventilateurs. Et enfin, un récepteur pour, pour ma radio. Hein. Donc là, c'est la CR6P. Et là, donc le récepteur, c'est R6FS. Donc en fait, chaque radio a un récepteur dédié, un ou plusieurs. Donc moi, il y a celui-là, à ma connaissance, qui va dessus. Pour info, celui-là sur les sites français c'est 39,90 €. Là je l'ai payé 29,90 € ou à peine 30 €. Ouais, à peine 30 €, donc 10 € de moins quoi. Voilà, donc là je suis quasiment remboursé des frais de port juste avec cette pièce-là. Et il me semble que c'est tout. Ensuite, passons au hors-d'œuvre dessert. Alors, pour le deuxième colis, j'étais passé par Stéphane de Action Modélisme. Quand j'ai acheté mon premier... en fait, j'avais fait une grosse commande chez lui pour pouvoir bénéficier d'une petite remise. J'avais pris des pièces en plus. Donc, j'avais pris le HNRX Mars qui en attend 2 pièces qui devraient arriver aujourd'hui ou demain pour la réparation. Et je vais commander une autre machine. Vous allez voir sur le carton. Le problème, c'est que l'autre machine, je l'ai commandée il y a 2 mois. Et à ce jour, il n'a aucune nouvelle d'arrivée de la machine. Donc du coup, j'ai contacté Stéphane. Toujours pareil, très sympa, pro. Je lui ai demandé si c'était possible de faire un remboursement sur cette machine parce qu'il n'y avait aucune date d'arrivée. Il m'a appris qu'actuellement, il ne prenait plus de commandes. Parce qu'il n'arrive pas à avoir de date de livraison. Malheureusement, c'est indépendant de sa volonté. À côté de ça, pour tout ce qui est pièces, etc., il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais là, actuellement, il a des soucis avec ce modèle. Alors, je ne sais pas si c'est les autres modèles, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas lui faire de mauvaise pub. Mais c'est sur ce modèle, il y a des difficultés. De toute façon, si vous posez la question, il vous répondra. Abusez pas sur les horaires. Moi, je lui pose des questions des fois vers 18 h et c'est lui de me répondre à 20, 21 h. Il est très pro. Donc, on va s'ouvrir tout de suite. Du coup, je l'ai commandé chez RC Fox en Allemagne. J'avais jamais commandé chez eux. J'ai passé du coup la commande dimanche et là, on est jeudi. Donc, ça a été plutôt très rapide. Un tarif, je vais vous le donner, 508 € livrés. En comparaison à des F7, donc là c'est le Yikong des F7.
Donc c'est un short course. En comparaison, chez Traxxas, l'équivalent c'est le UDR, Unlimited Desert Racer. Ouais, merci pour l'accent, je suis pas mal. Le UDR, vous pouvez le trouver aux alentours des 800 €. Alors certes, niveau esthétique, il est plus joli que celui-là. Enfin, moi en tout cas, je le trouve plus joli. Après, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, des vidéos, etc., que j'en ai vu, celui-là, niveau accès mécanique, je vous le mets à l'envers, niveau accès mécanique, il est beaucoup plus simple, plus robuste. C'est de ce que j'en ai vu, les retours que j'en ai vu, je vais me faire ma propre idée, je vous le dirai aussi. Allez, sans plus attendre, parce que du coup, j'attends depuis un moment. Ça fait 2 mois que je fais commander. Alors, je ne vais pas vous faire une explication complète, hein. Je pense que vous l'avez vu sur d'autres chaînes. Donc, la radio. Hop, donc simple et efficace. Les potentiomètres pour les différents réglages. C'est du ça fait très plastique, hein. Moi, je mettrai le récepteur que j'ai reçu justement, je le mettrai dessus. Et je pense que celle-là, je la mettrai de côté. Je ferai un test quand même avec pour voir, parce que c'est intéressant d'avoir un retour sur une manette vendue d'origine. Puis détail, voilà, vous avez le disque de frein à l'intérieur. Donc là, style jante, et puis à l'intérieur, le petit disque de frein. Ça fait une imitation carbone. C'est du plastique, hein, mais imitation carbone sur la poignée grip. Bon, ça glisse un peu. Hein. Ça fait pour moi, je trouve que ça fait un peu cheap. Voilà, la première impression, ça fait un peu cheap. Allez, à l'envers. Hop. C'est gros. C'est beau. On va s'enlever ça rapidement. Ça fait une vidéo longue sinon. En même temps, c'est un plaisir pour moi. Hein. Je vous l'ai dit au départ, le but c'est moi de me faire plaisir et d'échanger. Donc j'avais vu quelqu'un, alors je sais plus son prénom, enfin il ne me l'a pas dit surtout. C'est un copain de RC en PLS. Il a le même modèle, je crois bien, la même couleur en plus. Je l'ai vu rouler au bois de rose avec. Et je l'avais déjà commandé. Hein. J'avais déjà commandé, puis il y a 1 mois, aux portes ouvertes, là je l'ai vu rouler avec. Et ouais, sur le circuit, franchement, c'est beau à voir rouler. C'est con, hein, on peut paraître grands enfants, mais c'est beau à voir rouler, quoi. Regardez ça, c'est... Alors c'est ferme à l'avant. Et à l'arrière, c'est tout souple, quoi. Là, c'est un peu plus rigide. Donc à l'accélération, ça se lève de l'avant et ça s'écrase du tulle. Et au freinage, ça fait l'inverse. Et regardez ce débattement de bargeot, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas si on voit bien, j'espère que je sais bien cadrer, mais ouais, c'est beau à voir, quoi. Oh là là. Ah, c'est... Ah ouais, c'est un plaisir à voir sauter et rouler. Donc avec ça, je vais pas faire le cochon. Julien, ne fais pas le cochon, ne fais pas le cochon. Ne fais pas le cochon. Mais ouais, sur circuit, dans la prairie, donc je vous mettrai une vidéo où je roule à Bougeant-sur-Libron. Donc il y a un petit terrain de cross, de l'herbe, un terrain de foot avec de l'herbe et tout. Là-bas, ça va être génial. Voilà. Au top. C'est beau. Donc voilà, avec les persos dedans. Il y a quelques stickers à coller. Je sais pas si je vais les coller. Moi, je vais rouler la carreau d'origine parce que je la trouve pas super belle, franchement. C'est une histoire de goût, hein. Mais perso, c'est pas mon délire. Mais après, il la faisait que comme ça. C'est la V1, celui-là. La V2, franchement, elle est pas beaucoup mieux. Et j'ai acheté en plus des pièces parce que d'origine, c'est un pont bloqué à l'arrière, comme les vrais. Et du coup, il y a un différentiel qui s'achète en option chez Action Modélisme. Donc il fait tout le kit. Donc je l'ai pris. Je vais déjà le rouler d'origine comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Et puis dans quelques temps, je le changerai. Puis je mettrai le différentiel pour voir ce que je préfère. Parce que ça, je trouve ça sympa de rouler avec des machines différentes. Là, le but dans tout ce que j'ai,
c'est que j'ai que des trucs différents. Je voulais pas deux machines identiques. Alors j'avais une TT02 et une TT02R. Et du coup, bah, la TT02 classique, je vais la donner à mon neveu. Je vais lui offrir à Noël. Parce que lui, bah, il adore ça aussi. Il en a une, je sais pas la marque qu'il a. Mais il est tout le temps en train de la péter, de la réparer. Son père n'en peut plus, le beau-frère. Donc là, du coup, je vais lui offrir celle-là. Je pense qu'il sera bien mieux, bien plus à l'aise avec. Donc voilà, j'arrête le unboxing ici. Bonne journée à tous. Et puis à bientôt pour les roulages. Salut! Alors, petit additif sur la vidéo. Je sais qu'il est assez longue. J'ai reçu la machine. Donc en fait, je pense qu'elle a été vérifiée chez RC Fox. Donc bon point pour eux, hein, supplémentaire. Hein, en plus des délais de livraison et puis que ce soit impeccable. Vous voyez, tous les stickers en fait elles sont déjà collés parce qu'en fait la planche de stickers il me reste ça dessus. Donc les feux, tous les stickers, Yekong DX7 etc, des air tracers machin, tout est collé. Ils m'ont juste laissé ça dessus qu'ils n'ont pas mis, à moi de choisir. Alors je trouve ça bien pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Moi j'aurais préféré le faire moi-même parce que j'aime bien ça. Bon après, il n'y a rien de dramatique, c'est bien. Ils prennent en charge la voiture et puis ils s'en occupent. Et du coup, je pense qu'ils la vérifient. Ils ne doivent pas se contenter de coller les stickers. Donc, je trouve ça bien. Voilà. C'était juste une petite info en plus. Allez, bonne journée à tous. Salut. Les derniers rajouts concernant le DF7. Je l'ai essayé 2 minutes dans la rue, là. Juste histoire de voir que tout roulait bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, moi, quand j'essaye, j'y vais vraiment tranquille. C'est juste pour voir que tout tourne bien. Je vérifie pas tous les serrages et tout, je devrais peut-être. Là, j'ai juste fait un premier roulage de 2 minutes, vraiment sans accélérer fort, c'est vraiment tout tranquille. Et après, par contre, je regarde, alors j'aurais dû regarder avant, par contre, le serrage des roues au moins, mais bon, je pense qu'il a été vérifié, comme je l'ai dit avant. Et pour me rendre compte aussi de la radio, clairement, pour moi, ça fait. J'ai qu'une CR6P, hein, donc en comparaison, elle est là. C'est imitation carbone machin, mais à côté de ça, je l'ai bien en main. Je suis habitué à celle-là, hein. C'est pas les trucs top qualité. Je sais qu'il y a des trucs type Futaba, etc. Plus de 200 € la manette, ou 300 ou 400, enfin je sais même pas combien ça va. Moi, celle-là me convient tout à fait. Pour l'utilisation que j'en fais, du parking, du tout-terrain. Peut-être qu'un jour j'essaierai une manne, et encore, j'en suis même pas sur une radio. Je préfère les mettre dans des lipos, dans une autre voiture, quitte à racheter une petite 1/10 et plutôt qu'acheter une radio, franchement. Donc voilà, donc ça me va tout à fait. Donc du coup, le récepteur, je vais le mettre direct dedans. Et c'est là, je vais la laisser de côté dans le bac à manette, là, enfin à radio. J'en ai déjà 3. Ça sera la 4e qui servira pas. Mais le jour où je revends, bah voilà, ça peut faire une radio avec. Et pour l'accès, je veux juste vous montrer ça quand même. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent pas, hein, vous avez les deux pins classiques à enlever. À l'avant, pareil, classique. Et puis là, pour l'accès, c'est quand même voilà, accès à toute la partie mécanique. Donc là, une petite cale terminée. C'est un peu plus simple. Si on veut enlever la cage carrément, il y a 2 vis à enlever. Donc ici, là, et puis des caoutchoucs qui retiennent, c'est des butées, ça sert de butée pour pas que ça tire trop sur les pièces plastiques, des butées en caoutchouc. Donc il y a 2 vis à enlever, allez, 4 vis à enlever. Et terminé, vous avez accès au châssis comme une voiture classique en fait. Donc pour ça c'est top quoi. Voilà. Donc pour petite info en plus, allez, je vous le dis quand même, le moteur il roule donc ça va rouler en 6S. Je l'ai laissé complètement d'origine, c'est un moteur 4274. Pour les plus connaisseurs, 1600 kV. Et j'ai pas regardé la pinerie, etc. À la limite, pour l'instant, ça m'intéresse pas, je vous avoue. Tout ce que je sais, c'est que je roule en 6S. Je vais commencer en 4S, donc là, j'ai un shunt. Je vais me fabriquer un shunt pour ne pas me servir de celui-là, parce que c'est avec 2 prises EC5, je sais pas si on voit. Du coup, c'est prévu pour 2 prises EC5, donc 2 fois 3S. Moi j'ai 2 batteries 3S, donc je ferai un pack avec. Et je voudrais rouler aussi le premier pack en 4S pour commencer tranquillement, pas faire le zazou direct. Donc je vais me faire un petit shunt avec une prise de C5, un câble. Et en fait ça shuntera cette prise là. Comme ça je brancherai juste sur une prise. Je roulerai en 4S et le deuxième pack je ferai en 6S.
Voilà, rendez-vous dans les prochaines vidéos pour les essais, l'essai de celle-là, un petit roulage avec le VSE2 en 4S sur le circuit, je roule en 4S, pas en 6, et puis je roulais le SC10 aussi sur la piste. Et le X-Max avec la nouvelle pignonnerie. Ça fait plein de vidéos. Allez, ciao, salut!